Bon matin, Église Le Sentier. On est vraiment content que vous soyez là aujourd'hui. Mon nom est Dominique et je suis un des pasteurs ici à l'Église. Donc ce matin, on prend une pause sur notre série Jésus meilleur que tout dans Hébreux, qu'on va continuer plus tard. Mais pour 2 semaines, on veut prendre un temps pour réfléchir à notre été. Réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir un été intentionnel, un été où est-ce qu'on peut profiter du temps qu'on a, des relations qu'on a pour partager et vivre notre foi autour de nous. Vous savez, ça fait déjà 4 mois, environ 4 mois qu'on ne s'est pas rassemblés ensemble en Église. Et quand on parle du rassemblement du dimanche matin, c'est tellement important pour la vie de notre Église. Tellement important qu'on puisse le dimanche matin se rassembler, pouvoir voir des gens qu'on voit pas pendant la semaine, pouvoir rester connectés ensemble. Combien de fois c'est le dimanche matin alors qu'on se rencontre pour avoir un temps dans la louange puis dans l'enseignement de la parole de Dieu, que c'est là qu'on va aussi connecter avec quelqu'un, qu'on va inviter quelqu'un pour prendre un café, pour venir manger à la maison, qu'on va rencontrer même des nouvelles personnes. Ça fait maintenant 4 mois qu'on n'est pas ensemble. Et on espère et on prie que prochainement, on va pouvoir se réunir. Mais ces mois d'absence, de ne pas pouvoir se rencontrer le dimanche, nous ont amené certainement à nous poser des questions. Peut-être que tu te poses des questions par rapport justement à ta vie d'église, à tes relations. Peut-être que c'est pas des questions que tu te poses, peut-être que tu vis du découragement. Mais une des choses que l'équipe pastorale et le conseil, on est vraiment soucieux et on espère que tout le monde puisse continuer à grandir dans son cheminement, grandir dans sa foi, grandir dans sa connaissance et son obéissance à Jésus-Christ. Et on se posait la question, comment est-ce que, en tant qu'Église, on peut continuer à vivre la mission que Dieu nous a donnée. Vous savez, en janvier, juste avant, quelques mois avant le confinement, on s'est posé cette question, on s'est présenté ensemble on a présenté cette vision de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action. On a partagé ce désir que chacun d'entre nous, on puisse avoir un impact autour de nous dans notre ville. On a parlé des groupes en mission, on a parlé de comment est-ce que tout ce qu'on veut faire à l'Église Le Sentier, on veut le faire avec cette idée que les gens de Gatineau puissent avoir une rencontre avec Jésus. Par nos relations, par l'écoute de la parole de Dieu, peut-être en allant sur notre site internet ou de toutes sortes de façons. Mais une des façons qu'on réalise en ce moment, est bien que je veux vraiment noter l'apport de l'Internet dans les derniers mois, comment est-ce qu'on a pu rester connectés ensemble, comment est-ce qu'on a pu être encouragés, enseignés par la parole de Dieu au travers de l'Internet. Mais une des façons qu'on veut s'encourager à poursuivre la mission, et on croit que l'été, c'est vraiment un bon temps parce que peut-être qu'il y a les vacances, on a plus de temps, il fait beau, il a fait beau dernièrement, ou est-ce qu'on est dehors, ou est-ce qu'on peut connecter avec les gens, et on peut peut-être pas se rencontrer en grand groupe, mais on peut déjà se rencontrer avec certaines restrictions en plus petits groupes et connecter avec différentes personnes. Donc, c'était notre désir pour les 2 prochaines semaines et déjà cette semaine avec Grandir Ensemble, vous avez reçu un courriel exclusif pour parler de vivre des rythmes intentionnels au quotidien. Et c'est de ça qu'on veut parler dans les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on veut dire par rythme de vie? Dans le courriel que vous avez reçu, il y a 6 vidéos. Il y a un document aussi qui présente les rythmes. Et dans les prochaines semaines, on va même envoyer sur Facebook des posts pour nous rappeler. Puis pour que ceux qui n'ont pas vu les vidéos, vous allez pouvoir les voir, les vidéos. Mais on vous présente 5 rythmes de vie pour partager et vivre l'Évangile dans mon entourage au quotidien. On a cette conviction-là que Dieu nous appelle à être en mission là où on est. En mission, c'est-à-dire de faire des disciples qui font des disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire de partager et de vivre l'Évangile là où on est.
Et alors que c'est difficile de vivre notre foi de façon collective, en grand groupe, c'est peut-être un bon temps que Dieu met pour qu'on puisse, dans notre croissance, dans nos réflexions, réfléchir à notre façon de vivre notre foi au quotidien. Vivre intentionnellement nos relations dans nos rythmes du quotidien. Des rythmes, pour définir un tout petit peu qu'est-ce qu'on veut dire par là, ce sont des choses ordinaires qui font déjà partie de nos vies. Par exemple, quand on mange. Par exemple, quand on est en relation avec les gens, on peut faire du bien aux gens. Un rythme, c'est quelque chose qu'on va faire de façon récurrente, on va vivre, on va faire des choses de façon récurrente au quotidien, puis ça va revenir. Puis plus on va mettre en pratique un tel rythme d'une façon intentionnelle, ben on va pouvoir voir un résultat. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont se vivre dans ces moments précis de nos vies. Donc, on veut vous présenter ces 5 choses ordinaires qui font déjà partie de notre quotidien ou qu'on peut facilement intégrer à notre quotidien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter une autre activité ou un autre programme ou juste c'est quelque chose qu'on va mettre dans notre quotidien intentionnellement à travers lesquels on peut partager et vivre l'Évangile avec les autres, chrétiens ou non chrétiens. Donc, c'est vraiment cet encouragement-là qu'on veut faire à l'Église dans les prochaines semaines et pour l'été qui s'en vient. Mais je sais que j'avais vraiment à cœur ce matin d'adresser le fait que autant qu'on veut vous encourager, Église Le Sentier, nous encourager à vivre notre foi au quotidien, on sait que c'est pas évident, que c'est pas facile. On vit pas dans un temps facile. C'est un contexte vraiment extraordinaire, un contexte même difficile. J'ai parlé avec des personnes qui me partageaient comment est-ce que le fait de pas se rencontrer le dimanche matin, ça les coupe de beaucoup des relations qu'il y avait. Et dans un sens, ils voient l'importance de l'Église dans leur vie, mais ils voient aussi comment est-ce que l'Église en ce moment leur manque relationnellement. Comment est-ce qu'elle leur manque spirituellement. Et parce que l'Église, c'est nous. L'Église, c'est les relations qu'on a ensemble. C'est nous qui s'unissons ensemble pour partager et vivre le message de l'Évangile, pour s'encourager à mettre notre confiance en Jésus de plus en plus à chaque jour, pour nous tourner les uns les autres vers le règne de Jésus. Et quand l'Église n'est pas là dans nos vies, quand on n'est pas là les uns pour les autres, alors ça devient extrêmement difficile. Nous qui sommes des êtres relationnels, nous qui avons besoin des autres, ça devient extrêmement difficile de vivre ça. Alors, quand on va vous présenter des rythmes, les rythmes qu'on va vous présenter, et honnêtement, je vous parle des rythmes ce matin. Vous avez vu les vidéos peut-être, vous pouvez aller les voir sur sur le YouTube de l'Église Le Sentier. On va parler des rythmes dans le message de la semaine prochaine plus spécifiquement. Mais quand on parle des rythmes, c'est vraiment important d'avoir en tête qu'on peut, et c'est important, on n'est pas en train de faire une séparation entre est-ce que je dois vivre des relations avec des chrétiens ou avec des non-chrétiens. On n'est pas en train de dire qu'il faut exclusivement choisir un. Non, on est en train de dire qu'on a besoin et on est appelé à vivre les deux. Pour ma croissance et pour la croissance de mes frères et sœurs, j'ai besoin d'être en relation avec les autres et je peux le vivre dans les rythmes du quotidien, dans mon quotidien, dans ce que je fais dans la vie de tous les jours. Mais je suis aussi appelé à interagir et accueillir les gens qui ne connaissent pas encore Jésus dans ma vie. Alors pour chacun d'entre nous, c'est une réflexion peut-être différente. Et comme Dieu nous appelle à grandir dans notre foi, comme Dieu nous appelle à nous approcher de lui, mais c'est à nous, chacun d'entre nous personnellement, d'évaluer où est-ce que j'ai besoin de grandir dans ce domaine. Est-ce que c'est d'être plus intentionnel ou d'avoir plus de courage ou d'énergie à inviter quelqu'un de mon entourage qui connaît pas encore Jésus? Est-ce que c'est au contraire de dire j'ai besoin de trouver des manières d'avoir la famille de Dieu dans ma vie? Et alors que ça peut pas être le dimanche en ce moment, ben le dimanche dans le sens de la célébration du dimanche matin, qui est-ce que je peux inviter? Qui est-ce que je peux appeler? Qui est-ce que je peux contacter ou de qui est-ce que je pourrais prendre soin? Donc, c'est toutes des questions qu'on veut se poser ce matin.
Mais j'aimerais prendre le temps pour qu'on s'encourage de notre appel et de la bénédiction que Dieu nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu. Parce que je sais que en ce moment, parmi nous, et moi j'ai vécu ça à certains moments différents dans les 4 derniers mois, comme je l'ai jamais vécu avant, parce qu'on n'avait jamais vécu cette situation-là. On a plein de choses, que ce soit la solitude, que ce soit l'absence de justement des rencontres ou nos rythmes, nos habitudes de vie en tant que chrétiens qui ont changé, que ce soit tout ce qu'on entend dans les médias par rapport à toutes les positions qu'il y a, par exemple, sur la pandémie ou sur toutes les choses, sur l'avenir qui est incertain, que ce soit l'incertitude financière, que, tu sais, il y a toutes sortes de choses en ce moment qui sont vraiment intenses, qui mettent beaucoup de poids sur nous et qui peuvent apporter du découragement. Et vous connaissez l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Et parfois, peut-être que certains d'entre nous, on vit ce découragement-là en étant loin des siens, loin de la famille de Dieu, peut-être qu'on s'éloigne de Dieu, peut-être qu'on est désabusé, peut-être qu'on a une certaine paresse spirituelle en ce moment à cause que on n'est pas stimulé dans nos relations chrétiennes. Peut-être qu'on est découragé, peut-être qu'on a des doutes par rapport à la foi avec tout ce que tu entends, tout ce que tu t'alimentes, tout ce que tu vas écouter, et puis là, tu es tiraillé dans ta foi, t'es tenté peut-être même d'abandonner. Je sais pas où est-ce que tu es en ce moment. Peut-être que tu nous visites ce matin, et au contraire, tu explores la foi, tu cherches quelque chose, tu es découragé de ce que la vie a à offrir, et tu es ici ce matin, et tu cherches une réponse dans le christianisme, dans l'Église, dans une relation avec Jésus. Comment réagir quand on vit dans un monde qui exclut la religion de plus en plus? Comment réagir quand que moi-même, ma réalité actuelle, c'est que j'ai de la difficulté à connecter avec Jésus, avec les autres qui croient en Jésus, avec lesquels habituellement j'ai l'habitude d'être encouragé? Juste en faisant une recherche Google très simple, je pense que j'ai googlé quelque chose comme la religion au Québec ou quelque chose comme ça. J'ai tombé sur un article qui s'intitulait Vivement la fin de la religion catholique au Québec. Un article qui parle très favorablement du déclin des pratiques religieuses des Québécois. Comme il est à peu près temps que les statistiques démontrent de plus en plus que les gens n'ont pas d'intérêt à avoir des pratiques religieuses et donc à croire à des choses aussi farfelues que Dieu et que tout son enseignement dans la Bible ou les autres religions. Comment vivre comment vivre ma foi alors que Dieu est si peu populaire autour de moi? Et puis qu'en plus, on lutte avec des choses comme la crainte des hommes, ou avoir peur justement de ce que les autres vont penser de moi, ou est-ce que je lutte avec l'idée que je suis différent, mais je veux pas être différent, puis on lutte avec toutes sortes de choses dans notre propre cœur, et la réalité, c'est que en ce moment, quand on regarde la religion, quand on regarde la foi chrétienne, c'est vraiment pas quelque chose de populaire. Alors comment est-ce que Dieu m'appelle à agir? À vivre. Et j'aimerais nous proposer ceci ce matin. On va aller ensemble dans une lettre, dans 1 Pierre, où les chrétiens de cette époque, il y a 2000 ans de ça, vivaient exactement la même chose qu'on vit aujourd'hui. Et peut-être même souffraient physiquement encore plus intensément qu'on peut souffrir, mais on veut pas comparer la souffrance des gens. Et ils vivaient quelque chose de très similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. Et j'aimerais nous proposer que ce qu'on a besoin dans nos vies, c'est beaucoup d'amour, avec des convictions fortes et beaucoup d'intentionnalité. D'intentionnalité de réfléchir à comment est-ce que je vais vivre mes relations, comment est-ce que je vais vivre ma vie, de qui est-ce que je vais m'entourer. Et comme j'ai dit dès le début, et qu'on va voir ce matin, et je vous vends la mèche avant d'aller plus loin, mais je pense que c'est important, la solution sera jamais de soit juste être entre chrétiens et puis de se protéger puis de s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui pensent pas comme nous autour de nous. Puis la solution sera jamais de juste être avec des gens qui connaissent pas Jésus encore ou qui croient pas en Jésus puis de dire ça c'est correct, j'ai pas de problème. Non, on a besoin
de la communauté chrétienne. On a besoin de nos frères et sœurs, et je pense qu'on le vit en ce moment, à quel point on a besoin des uns des autres, mais on est aussi appelé à avoir des relations avec les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble 1 Pierre, et je vais commencer la lecture. 1 Pierre, je vais lire les premiers versets, les 2 premiers versets. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et ici, on voit dans ces premiers versets, c'est Pierre qui va s'adresser à des gens, qui va appeler ceux qui sont étrangers, ceux qui sont dispersés, puis il va dire à différents endroits. Et certainement que ce langage est un langage comme si Pierre, il s'adresse à des Juifs qui sont dispersés de Jérusalem, qui sont dispersés d'Israël, mais certainement ici que Pierre, quand il s'adresse aux gens à qui il s'adresse, il ne s'adresse pas seulement aux Juifs. Il s'adresse à l'Église, à ces gens qui sont, oui, peut-être physiquement dispersés, vous avez quitté votre ville natale ou votre pays natal pour aller à différents endroits, pour partir des églises, pour annoncer l'Évangile. Mais il y a aussi cette notion, et on va le voir dans la lettre de 1 Pierre. Ça, c'est une introduction à la lettre, les 2 premiers versets. Je vais vous lire quelques autres versets tantôt. Mais on va voir que Pierre est en train de parler à l'Église et il parle aux chrétiens qui sont étrangers, qui sont en exil, qui ne sont pas dans leur pays, qui ne sont pas dans leur patrie, qui ne sont pas dans leur royaume, qui sont étrangers là où ils sont. Parce que leur royaume, c'est le royaume de Dieu. Parce qu'ils sont des citoyens des cieux. Parce qu'à cause qu'ils ont été appelés à la sainteté, parce qu'ils ont été rachetés par le sang de Christ, ils ont une nouvelle identité. Et peu importe d'où ils viennent physiquement sur la terre, leur vraie citoyenneté, leur vraie identité, c'est des membres du royaume de Dieu. Et il s'adresse à eux, vous êtes pas chez vous ici. Et dans ce sens, Pierre s'adresse à chacun d'entre nous depuis toujours. Moi, j'ai grandi à Gatineau, je suis né à Gatineau, à l'hôpital de Gatineau, je pense, une des hôpitaux à Gatineau, on va dire ça comme ça. Je suis né à Gatineau, j'ai grandi, j'ai toujours vécu à Gatineau. Et Pierre nous écrit cette lettre, il dit, à vous qui êtes étrangers, vous êtes en exil, vous êtes dispersés. Pourquoi? Parce que c'est ton identité qui a changé quand tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'es pas chez toi ici. C'est vraiment important. Parce que ce qu'on va voir, c'est que nous sommes appelés à vivre différemment là où Dieu nous a placés. À bien des égards, on est citoyen, je suis citoyen canadien, je vis à Gatineau. À bien des égards, on est semblable aux gens qui sont autour de nous. À bien des égards, on aime les mêmes choses, on mange la même nourriture, on pratique les mêmes activités, on fait du bien comme les autres sont capables de faire du bien, on fait du mal comme les autres sont capables de faire du mal à cause du péché qui est en nous. À bien des égards, on est comme les autres. Mais ce que Pierre veut qu'on sache, c'est que à cause de Jésus qui nous a transformés, à cause de Jésus qui est mort pour nous, pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai cogné à la bonne porte puis je disais, regarde que j'ai fait plein d'affaires pour entrer dans ce royaume-là. Non, à cause de Jésus qui est mort à la croix pour nous, son sang il a coulé pour moi. À cause de cette grâce que Jésus m'a fait, je suis devenu un citoyen du royaume de Dieu. Et je suis appelé à vivre selon les normes de ce royaume-là. Peu importe les normes de mon royaume. Je suis appelé, de l'endroit où est-ce que je vis, je suis appelé à vivre selon les normes du royaume de Dieu. Donc, comme étranger, on va avoir certainement des valeurs différentes, un style de vie différent, des priorités différentes. Vivre différemment, c'est vraiment à cause de ce que Jésus a fait pour nous. C'est notre foi en Jésus qui fait de nous des étrangers dans notre propre pays. On est préoccupé par les choses qui préoccupent Dieu. On veut aimer les choses que Dieu aime, la justice, faire le bien.
On veut aimer quand quelque chose est brisé. On n'aime pas quelque chose qui est brisé parce que Dieu veut réparer ces choses-là. Et alors que plusieurs personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas en relation avec Dieu, aiment ces choses-là, mais la justice de Dieu vient du fait que Dieu a créé le monde parfait, sans tache, sans péché. Et à cause du péché qui est venu dans le monde, à cause de la désobéissance de l'être humain, nous sommes tenus coupables, responsables, chacun d'entre nous, du péché qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans nos vies. Et comme enfants de Dieu, on veut pratiquer la justice, on veut aimer notre prochain, de façon désintéressée, en se souvenant et en vivant comme des personnes qui sont des pécheurs pardonnés, qui ont besoin de Dieu. Et on veut partager ce message qu'on a tous besoin de Dieu pour avoir une relation avec Dieu et pour pouvoir vivre la vie que Dieu veut qu'on vive, pour pouvoir être pardonné par Dieu, parce qu'on l'a abandonné, parce que on s'est rebellé contre lui. Donc, les priorités de Dieu, c'est essentiellement d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et la parole va nous rappeler, va nous montrer comment on peut faire ça, comment Dieu a fait ça pour nous, et qu'est-ce qui nous motive à le faire constamment à chaque jour. Alors, on est étranger, on n'est pas chez nous, et on est en exil. Et la notion d'exil, c'est vraiment intéressant parce que on n'est pas chez nous, on a été amené ailleurs, mais ailleurs, c'est maintenant là où on vit. Et la question que plusieurs se sont posées, même dans la Bible, c'est comment est-ce que je vis quand je suis pas chez moi? Comment est-ce que je vis quand les priorités de cette nation-là sont pas les priorités de ma nation? Prenons par exemple l'exemple des Juifs dans Jérémie 29, où est-ce que le peuple est amené en exil, loin de leur Dieu, loin du temple, loin de Jérusalem. Et là, la stratégie de Babylone, ça va être d'assimiler tous les peuples, que tout le monde puisse parler leur langue, s'habiller comme eux, manger comme eux, adorer leur Dieu. Et puis là, le peuple a cette stratégie de dire, mais nous, on va rester à l'extérieur de Babylone et on va juste interagir avec les Babyloniens quand on a besoin d'eux, quand on a besoin de nourriture, quand on a besoin de travailler, quand on a besoin d'échanger des choses. Là, on va interagir avec eux. Et Jérémie va envoyer cette lettre à Babylone et ce qu'il va dire aux Babyloniens dans Jérémie 29, c'est non, vous allez aimer cette ville, vous allez adopter cette ville, vous allez vivre dans cette ville comme si c'était la vôtre, vous allez avoir à cœur le bien de votre ville, vous allez aimer les gens de cette ville-là, installez-vous dans la ville. Mais ne perdez pas votre identité spirituelle. Alors que un groupe pensait que si on va là, on va devenir comme eux. Si on ne veut pas, on va garder notre identité spirituelle, on va rester des enfants de Dieu. Dieu, par l'entremise de Jérémie, va dire non, vous allez aller dans Babylone, vous allez continuer à m'adorer et vous allez influencer cette ville. Vous allez avoir à cœur la prospérité de cette ville-là. Vous allez pas juste être servi par Babylone, mais vous allez servir Babylone. Et c'est la même chose que Pierre va dire, par exemple, dans 1 Pierre 2, 11 et 12. 1 Pierre 2, 11 et 12. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre, qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. De vivre comme étrangers, c'est d'aimer ceux qui nous font du mal. C'est de continuer à faire le bien quand on me fait du mal. C'est de vivre non pas pour plaire à l'autre ou non pas juste aimer ceux qui sont aimables ou prendre soin de ceux qui le méritent, mais c'est vraiment même d'aimer celui qui va me faire du mal. Et Pierre est clair là-dessus, il dit, cette ville, cet endroit où vous êtes, comme étranger temporaire, aimez les gens qui sont là, peu importe comment ils vous traitent. Et le jour où Christ va intervenir dans leur vie, l'amour que vous allez avoir eu pour eux va avoir fait la différence. C'est vraiment puissant. Et on peut le voir aussi dans 1 Pierre 3, 10 et 12, où est-ce qu'on voit, c'est le psaume 34, 13 à 17 qui est cité ici. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux,
qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Donc, comme enfants de Dieu étrangers dans le royaume, on est appelé à faire le bien autour de nous. On est appelé à poursuivre la justice. On est appelé à aimer même ceux qui sont pas aimables. Et on sait que dans 1 Pierre, les gens qui étaient là, ils vivaient de la souffrance, pas juste d'une manière comme des autorités ou des Romains ou des gens en place. Non, c'était leurs collègues de travail, c'était leurs voisins, c'était les gens de leur entourage qui les méprisaient pour leur foi, qui manquaient d'amour pour eux, qui les persécutaient à cause de la foi qu'ils avaient en Jésus. Et Pierre les encourage à vivre comme des étrangers, vivre différemment. De pas faire la tendance naturelle de dire, OK, c'est ça que tu veux, ben va-t'en, puis je veux rien savoir de toi. Non, continuez à aimer, continuez à faire du bien. Intéressez-vous à eux. Ne vous mettez pas dans un cercle juste entre vous où est-ce que vous allez pas interagir avec ces gens-là, mais continuez à les aimer. Et c'est vraiment intéressant parce que oui, on a besoin des uns des autres pour s'encourager dans ces moments-là. On a besoin de passer du temps ensemble. Mais avec cette idée constante de comment est-ce que je peux être en relation avec les gens là où je suis. Que les gens me fassent du bien, que les gens me fassent du mal, que ce soit populaire ou que ce soit impopulaire. Si c'est une conviction que Dieu appelle cette chose bien ou que Dieu appelle cette chose mal, je veux la poursuivre comme Dieu la poursuivrait. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dieu nous appelle à vivre notre identité. Dieu nous appelle à vivre différemment en ne perdant pas de vue qui je suis et qu'est-ce que je vais avoir. On lit au verset, je vais vous lire, c'est tellement des beaux versets qu'il y a dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Béni soit Dieu le Père, au verset 3, de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, Pierre est en train de nous encourager. Ne perdez pas de vue qui vous êtes et ce que vous allez avoir. Ce que Pierre est en train de dire, c'est que vous vivez des difficultés ici sur la terre. C'est difficile, c'est décourageant même. Même peut-être que tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu prend soin de moi? Et puis, on vit toutes sortes de découragements relationnels. Et dans nos relations, on parle de solitude et de toutes sortes de choses. Peut-être que tu vis de la colère, tu es désillusionné par rapport à l'Église, par rapport à la foi. Mais Pierre, il dit ici, malgré toute la souffrance que tu vis, il y a quelque chose d'encore plus fort et meilleur qui va détruire ça un jour. C'est qui tu es, un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle naissance, une nouvelle identité et ce Dieu va te garder jusqu'à la fin et tu vas pas périr. Il y a pas personne ici qui peut vraiment te faire du mal. Il y a pas personne ici qui peut vraiment te détruire. Il y a pas aucune souffrance ici qui va vraiment avoir raison de toi. Non, tu es l'enfant de Dieu tout-puissant de l'univers et il va prendre soin de toi. Il va te garder jusqu'à la fin. Vous savez, des fois, on est dans la forêt et on est devant l'écorce d'un arbre et on voit pas la beauté de la forêt parce qu'on est pris devant tout ce qu'on vit. Puis là, on est là, puis tu sais, c'est brun, c'est sec, c'est difficile, c'est pas tellement beau. Puis là, mais Dieu ici nous rappelle le bigger picture, puis là on voit toute la forêt. Peut-être que tu vois toutes ces souffrances, ces difficultés-là dans ta vie, mais toi, tu es un enfant de Dieu et je vais te garder jusqu'à la fin. Et c'est ce qui nous permet de vivre différemment, de persévérer dans les moments difficiles de nos vies. On peut vivre différemment malgré la souffrance à cause de notre espérance et de notre affection pour Jésus. On continue la lecture. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Il est en train de parler de joie, de gloire, d'honneur dans les moments difficiles, mais tout en comparant la souffrance au feu. Je sais pas, mais juste mettre ma main proche du feu, je n'ai pas le sentiment de joie qui se présente devant moi. Mais ici, c'est parce que justement, quand on a cette image plus grande, ce bigger picture, on voit que les épreuves de nos vies sont pas des tests pour qu'on abandonne. Ils sont pas là pour nous faire mal puis nous attirer, dire, ah, t'es sûr, puis au contraire. Les épreuves de nos vies sont là pour nous aider à nous tourner vers Dieu. Nous rappeler l'importance de notre espérance et nous amener à persévérer en Dieu. Les épreuves sont là pour nous amener à persévérer, pour nous rappeler que on ne peut se tourner nulle part d'autre que dans les bras de Dieu, pour nous rappeler qu'on a besoin des uns des autres pour persévérer, pour prier ensemble, pour s'encourager. Parce que si Pierre est là et il dit non, restez dans la souffrance, restez là. Vous comprenez quand je dis rester dans la souffrance qu'il y a bien des endroits qu'il faut s'en aller de la souffrance, mais restez là pour faire du bien autour de vous. N'ayez pas peur de continuer à vous impliquer dans la vie des autres, d'aimer les autres, d'aimer votre prochain. Parce que la souffrance que vous allez vivre, les persécutions que vous allez vivre, les difficultés que vous allez vivre, les peurs que vous allez vivre, les craintes que vous vivez, le découragement que vous vivez, c'est bien plus faible. Ça n'a pas rapport comment c'est plus faible que le Dieu qui va vous garder jusqu'à la fin puis qui va vous sauver. Et c'est ça qui fait votre joie. Sachant que où je suis en ce moment, il y a un Dieu qui m'entend, il y a un Dieu qui prend soin de moi, puis un Dieu qui va m'amener un jour dans l'éternité avec lui. Le meilleur est toujours à venir. Et cette certitude-là ne devrait pas créer en nous un désintéressement ou un désillusionnement de la vie d'aujourd'hui. Mais sachant que le meilleur est à venir, sachant que j'ai gagné, que je vais gagner, que la victoire est assurée, Dieu m'appelle à vivre avec cet espoir et cette joie maintenant. Pour que les gens puissent voir cet espoir et cette joie. Parce qu'il y a un autre passage dans 1 Pierre qui dit que tout le monde va souffrir. Mais Pierre va dire, vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est-à-dire que la souffrance, elle est partout dans le monde. Mais quand on a trouvé l'espérance et la joie en Jésus dans notre souffrance, on trouve un sens à notre vie, à notre souffrance, et on trouve une espérance pour plus tard. Dieu veut qu'on partage cet espoir et cet amour. Et Pierre va continuer en disant au verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Encore une fois, ce que Pierre va faire, c'est incroyable parce qu'il va parler de « vous l'aimez sans l'avoir vu ». Vous croyez en lui sans le voir encore. Et s'il y a une chose qu'on utilisait, par exemple, dans le temps de l'Empire romain, pour que les gens puissent rester passionnés par l'Empire romain, puissent rester humbles par rapport à l'Empire romain, puissent aimer l'Empire romain, on voyait là, la gloire et la grandeur de l'Empire romain partout dans l'Empire. Des effigies, des symboles, des statues qui rappelaient et qui démontraient aux gens que c'est l'Empire romain qui règne ici. Et bien souvent, on va mettre notre affection puis notre espoir dans des choses qu'on voit, dans des choses qui sont là, dans des choses qui goûtent bonnes maintenant, dans des choses qui vont nous donner un espoir maintenant, parce qu'on les voit, parce qu'on les goûte, parce qu'on est là. Et ce que Pierre est en train de dire, c'est que la persévérance nous amène à aimer celui qu'on voit pas encore, à croire dans celui qu'on n'a pas encore vu, et de dire, et de croire que ça, c'est meilleur que n'importe quoi que vous voyez. Et Pierre, il dit sans s'excuser que ça, c'est meilleur que la gloire de l'Empire romain que vous avez devant vous. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez, par l'apparence de beau, l'apparence d'attrayant, de gloire, de puissance qui va vous donner la joie et l'espoir. Parce que le vrai espoir se trouve en Jésus. Et c'est comme ça que Pierre va commencer cette belle lettre en disant « Vivez différemment parmi les gens qui pensent pas comme vous, qui ont pas cette relation avec
Jésus qui ne croient pas en Dieu. Ça peut vous apporter des souffrances, ça peut vous apporter de la persécution, ça peut vous apporter des désaccords. Peut-être que quelqu'un va te rejeter un jour, peut-être que quelqu'un va dire qu'il ne croit pas, peut-être que quelqu'un que tu aimes tellement, va te respecter, hein. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme ça les gens vont nous respecter, mais c'est pas pour moi, puis tu vas peut-être avoir de la peine pour cette personne-là. Mais Dieu t'appelle à continuer à aimer. Dieu t'appelle à continuer à t'impliquer dans les relations avec ces gens-là. Là où tu es. Dieu nous appelle à être en mission, cette mission de faire des disciples, d'aimer notre prochain, de prendre soin de notre prochain, de partager l'Évangile et de vivre l'Évangile, les effets de l'Évangile dans nos vies, là où on est au quotidien. Et ma prière, c'est qu'en vivant cela, en tant qu'Église, on puisse expérimenter la puissance de Dieu. Et glorifier Dieu que dans cette période où est-ce que on pouvait pas se rassembler ensemble, on a commencé ou on a grandi dans notre expérience de vivre la foi au quotidien autour de nous, de vivre en mission au quotidien autour de nous, et on voit la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie des gens autour de nous. Et la semaine prochaine, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut vivre cela avec 5 rythmes qui nous permet de vivre intentionnellement nos relations au quotidien. Mais j'aimerais terminer comme ça ce matin en nous disant que on est appelé à aimer les autres autour de nous qui ne connaissent pas encore Jésus. On est appelé à avoir leur bien à cœur, pas selon nos termes, mais en allant là où ils sont. En prenant du temps avec eux. En acceptant leur invitation. Même si c'est peut-être pas quelque chose naturellement que je ferais, mais je veux accepter leur invitation. En allant là où ils sont. Comme Jésus a fait, en fait. Et nous sommes libres de le faire parce que notre identité n'est pas dans les choses qu'on fait, mais notre identité est dans qui nous sommes. Et Dieu nous apprend à vivre, et la parole nous apprend à vivre différemment, même quand on est là. Mais pour commencer, avant de rentrer dans les rites qu'on va voir la semaine prochaine, posons-nous cette question. Comment pouvons-nous avoir à cœur le bien des autres autour de nous? Mais ça commence par la prière. Que ce soit à ton travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans un endroit que tu fréquentes. Commence par prier. Sors de chez toi une journée, puis regarde les maisons, puis prie pour ces voisins-là. Prie pour des collègues de travail, prie pour des membres de ta famille, prie pour ces gens-là. Demande à Dieu, comment est-ce que je peux interagir avec cette personne-là? Comment est-ce que je peux avoir une relation avec cette personne-là? Prie pour ça. Dernièrement, je pensais à ça, je priais pour ça, puis en prenant une marche l'autre soir, j'ai rencontré un voisin, mais c'est un voisin plus loin, c'est quelqu'un qu'on connaît à cause de l'école de nos enfants. Ça faisait comme des mois que je l'avais pas vu à cause de l'école. Et puis, mais avant que le confinement arrive, moi et ma femme, on voulait comme les inviter à la maison, on voulait pouvoir prendre un temps avec eux, puis mais là, ça faisait 4 mois que je l'avais pas vu. Puis l'autre jour, je prends une marche, puis comme par hasard, j'aime mettre par hasard entre guillemets, parce que les hasards de Dieu sont toujours fabuleux. Je le vois, puis on commence à parler, puis on était super contents de se voir. Puis c'était comme évident pour moi. Après, je m'en vais, puis j'avais hâte de le dire à ma femme. Puis j'ai dit, OK, là, cet été, je veux qu'on se voit, je veux qu'on puisse inviter cette famille-là. Parce que Dieu répond à la prière. Dieu nous dirige, Dieu prend soin de nous, Dieu honore ce qu'on fait. Et on peut commencer par prier. Commencer par inviter, être connecté. Comment est-ce que je peux connecter avec les autres? Mais certainement aussi, commencer, peut-être que tu as des relations avec des gens, c'est de commencer en écoutant. En écoutant l'histoire des autres, écoutant ce que les autres ont à nous dire. Prendre le temps d'écouter les autres pour apprendre à les connaître. Donc ce matin, je veux juste nous encourager à persévérer dans notre espérance, dans notre identité, à chercher à s'encourager les uns les autres. Appelez quelqu'un ce matin pour l'encourager, savoir comment il va. Peut-être la première personne à qui tu as pensé quand j'ai dit ça. Appelez quelqu'un aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, il faudrait que j'appelle pour savoir comment il va », prends pas pour acquis qu'il va bien. Appelle-le. Prends soin de savoir comment il va. On a besoin des uns des autres pour s'encourager et pour aimer
ceux que Dieu met autour de nous, dans notre quartier, dans notre travail, dans nos familles, autour de nous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, Église de Sentier. Soyez bénis et soyez encouragés et persévérez dans l'amour et dans la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ.